Épître de Jacques, premier chapitre. Jacques, c'est certainement le frère de Jésus, un des piliers de l'église de Jérusalem. Et Jacques n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, dès le premier chapitre, il attaque fort. Il a beau être frère de Jésus, il se présente comme le serviteur de Jésus. Il s'adresse aux 12 tribus. C'est un texte, une lettre qui est plutôt pour des chrétiens d'origine juive, mais qui va nous intéresser aujourd'hui. Et qui parle aussi des épreuves. Il faut se réjouir des épreuves parce qu'elles vont produire des choses positives comme la persévérance. Il faut demander la sagesse, mais la demander avec foi sans douter. Donc ça nous pousse aussi dans notre façon de prier. Nous prions en étant entiers. C'est un mot qui va revenir. Ça veut dire, des fois c'est traduit par parfait, mais ça veut dire vraiment être entier dans ce qu'on fait. Et puis en se rappelant notre humilité, on est comme une fleur des champs qui pousse et puis qui meurt. Dieu ne nous tente pas, c'est nous qui sommes tentés par nos propres désirs. Et puis il y a cette parole extraordinaire qui dit, voilà, il faut être prompt à écouter, rapide à écouter et lent à parler et à se mettre en colère. Donc on peut se mettre en colère, mais de façon lente et en se freinant et en faisant attention. Et puis ces paroles aussi sur mettre la parole de Dieu en pratique, pas seulement l'écouter, mais mettre en pratique, sinon on est comme quelqu'un qui s'est vu dans un miroir et qui oublie cette image juste après. La Bible est comme un miroir qui nous montre vraiment qui nous sommes. Jacques va de suite aussi préciser qu'il faut tenir sa langue et que la religion pure, c'est s'occuper des veuves et des orphelins. Si avec tout ça, vous n'en avez pas pris plein la figure, c'est qu'il faut réécouter la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et que Jacques puisse nous accompagner avec énergie et enthousiasme dans cette semaine et ces jours à venir.